pas l'aspect routine que tu pouvais avoir dans ton ancien métier. Ouais, une routine, il y en a une quand même, parce qu'on fait quand même globalement toujours un peu la même chose, mais c'est pas sur les mêmes légumes, c'est pas aux mêmes périodes, c'est pas les mêmes insectes, c'est pas... Ouais, non, ça change tout le temps en fait. Ouais. Voilà. Et tu fais aussi ce métier peut-être pour le contact avec les gens? Ouais, complètement, ouais. J'aurais pas... En commercialisation, je serais pas allée sur du magasin, quoi. J'ai vraiment besoin d'avoir le retour des clients et puis voilà, je produis vraiment pour eux. Enfin, je produis pour moi aussi, mais je produis surtout pour qu'il y ait une offre différente. Voilà, avec du bio, mais du bio zéro phyto, du bio sans traitement. Donc non, c'est cool, elle est cool ma vie. Elle est dure, mais elle est cool. Bonjour et bienvenue dans Plein Éther, votre émission consacrée à l'agriculture en Grassénie. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Amélie, maraîchère bio engagée et installée à Ampus depuis 3 ans. Je vous emmène à la découverte de son exploitation. Amélie, bonjour. Bonjour Gérald. Merci de nous accueillir chez toi, Ampus. Avec plaisir. Alors, tu n'as pas toujours vécu ici. Exact. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens et le parcours qui t'a amené à venir ici? Alors moi je suis née à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, tout près de la Belgique. J'ai rencontré ma femme en 2014. Et puis après elle a été mutée en fait dans la région. Et puis ça a été pour moi l'occasion de changer de vie. J'ai voulu changer de métier, de tout quoi. Donc on a tout changé, la région, le métier. J'ai juste gardé ma femme quoi. J'ai toujours été une grande écolo. Et puis mon boulot c'était quand même de mettre des tas de camions sur la route, de faire des allers-retours entre Milan et Paris. Et puis ça m'est venu comme ça en fait, comme un besoin de retourner à la terre. Je dis souvent que j'ai fait ça, mon retour à la terre. Et puis j'ai rencontré la permaculture. Et alors la philosophie m'a parlé quoi. Nourrir les hommes, soigner la terre et partager les surplus, c'est à l'image de ce que je pense. Donc je me suis reformée d'abord en présentiel à Charleville. Et puis après la mutation, en fait, elle arrivait beaucoup plus tôt que prévu. Donc j'ai décidé de la faire à distance. Et donc en parallèle de cette formation à distance, j'ai aussi voulu faire une saison complète chez un maraîcher pour me rendre compte de ce que c'était physiquement. Et puis les chaleurs aussi, parce que moi du coup je viens de Charleville-Mézières, là-haut il fait pas 40 degrés l'été. Donc je voulais vérifier que quand même j'avais les capacités physiques aussi pour encaisser une saison quoi. On a acheté en 2019, en avril 2019, c'était une friche. Et là où on est, il y avait des arbres, il y avait des ronces, il y avait de tout. Donc déjà, ça a été 10-12 mois de travaux forestiers, quoi, pratiquement. Hein. On a abattu, on a dessouché, on a débroussaillé. Dans le même temps, on a tout de suite fait faire un constat de friche par EcoCert pour pouvoir être labellisé en bio direct derrière, pour pouvoir tout de suite enchaîner sur les productions. Ça grimpe un peu, hein, mais bon. Ouais. Bon, on va aller voir s'il y a des tomates mûres. Alors là, on est face au rang des tomates cerises. Si Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut rentrer? Tu as l'œil? Bien sûr. Là à droite, donc la poire jaune, ça va donner ça quoi. Voilà. Elle est mûre là. Hein? Ouais. Je peux goûter? Bien sûr, Gérald. C'est sucré. Eh ouais, elle est sucrée cette petite, un peu à l'image de l'ananas. Très bon. C'est là qu'on se rappelle que la tomate est un fruit. Donc l'agriculture bio, ça amène aussi à faire des choix de culture, oui, à s'adapter à la nature. Tout à fait. Et quelque part aussi à la respecter, même si elle ne nous fait pas tout le temps du bien en tant qu'agriculteur. Non, c'est sûr. Mais tu vas supprimer aussi peut-être les plants de courge. Ouais, voilà, ils vont être arrachés, ça ne redémarrera pas. Là, j'ai fait une taille, parfois on fait des tailles et puis on fait des gros arrosages en aérien, en aspersion, pour lessiver, pour que le champignon il s'en aille. Mais là, visiblement, peut-être que les plants étaient un peu faibles quand ils ont été plantés aussi. Donc en fait, c'est l'agriculture, c'est-à-dire que si on manque une étape, on est toujours en train de courir après le temps après pour rattraper.
Et c'est le jeu. Et après, bon, la biodiversité, elle est magnifique. Hein. Moi, je me régale de voir des coccinelles dans les jardins. Quand je récolte les haricots et que j'entends des bourdons ou des abeilles ou des xylocopes qui s'amusent à venir polliniser, je suis en contemplation. Je trouve ça merveilleux. Et puis bon, bah, 2 mètres plus loin, je trouve des œufs de punaise et c'est vachement moins réjouissant. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est un équilibre en fait. C'est aussi vrai pour les poules, j'ai des poules pondeuses. Bon, bah, y a le renard, il vient prélever des poules de temps en temps. C'est un peu son garde-manger. Alors c'est pas cool, mais en même temps, il était là avant moi et voilà, il vient nourrir ses petits, quoi. Et je pense que si j'étais à sa place, bah, je ferais pareil. J'irais chercher à manger pour nourrir mes petits. Donc ouais, faut accepter ça. Ça, la météo aussi. C'est comme ça. C'est le défi qui nous attend, à nous, la jeune génération, je pense. Et il faudra relever ce défi. Alors voilà, bon là, faut s'imaginer, mais là, il y avait des salades, quoi. Quand celle-là? Ouais, elle est craquante. Largement dépassée maintenant. Hop. Et voilà, le travail. Première fois que j'ai fait ça. C'est de la cendre de bois, ouais. Elles aiment bien faire des bains pour se déparasiter. Alors Amélie, là on est dans ta serre. Oui. Tu as des tomates ananas. Encore, ouais. Ça se voit que je les aime bien. Ouais, courgettes. Et des concombres derrière, en fin de vie. Alors qu'est-ce qu'ils ont les concombres? Bah, ils ont une maladie sur les champignons, je pense. Faut que j'arrache maintenant, là, mais c'est la vie. Et l'avantage de la serre, qu'est-ce que c'est? La précocité. C'est-à-dire qu'on gagne du temps par rapport à l'extérieur. Bah là, par exemple, les tomates, bon, moi, j'abuse pas. Hein, j'ai des collègues qui font pire que ça, mais par exemple, les tomates, là, elles ont été plantées mi-avril. Donc, c'est pour gagner du temps, en fait, pour les avoir avant, en réalité. Et après, les courgettes, c'est pareil, ça permet d'en avoir un peu avant, en tout début de saison, parce que les gens, ça y est, ils sortent des choux, des courges, des tout, et du coup, ils sont très contents de trouver un peu des légumes d'été. Donc c'est pour arriver plus vite sur les marchés avec des légumes un peu plus sexy que les choux et les courges. L'idéal, ce serait de tout faire pousser en serre ou pas vraiment? Alors, oui, l'idéal, pour la précocité, oui. Après, la serre, ça implique, pour moi en tout cas, hein, peut-être qu'il y a forcément des techniques que je ne maîtrise pas, mais il faut quand même toujours faire un peu gaffe à l'humidité, parce que après, du coup, les maladies, ça se développe, c'est un microcosme. Donc du coup, dès que ça rentre, après, ça devient très très vite ingérable. Bah, ça se voit sur le concombre. Hein. Il y avait encore que quelques plants de toucher, puis là, c'est en train de s'étendre. Donc oui et non. Il y a des cultures qui n'ont aucun intérêt sous serre, quoi. Lesquelles, par exemple? Je sais pas, moi je mettrais pas une carotte sous une serre, quoi, par exemple. C'est vrai qu'étonnamment, il fait pas si chaud que ça. J'aurais pensé qu'il ferait plus chaud que ça. Ouais. En fait, il y a des blocages à partir de certaines températures. Il y a des plantes qui font plus de fleurs, où les fleurs elles fanent ou elles brûlent. Donc non, on n'a pas du tout intérêt à monter à des températures au-delà de 40. Je pense que ça n'a aucun sens. Amélie? Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais? Bah, je charge mon camion. Je peux te donner un coup de main? Bah, si tu veux. Et tu vas où? Je vais à Draguignan, là, au producteur, au marché des producteurs. Ok. Bah, allez, c'est parti, je t'aide. Allez, ça roule. Allez. Alors, tu me diras si je range mal, hein? Des concombres, toujours des concombres. Alors, ça, tu vois, toutes les caisses bleues, elles s'emboîtent. Donc, celle-là, on la met. Celle-là, je la mets dessus. Ouais. 3 étages, c'est bien. Je suis pas trompé, hein, 3 étages. Ouais, nickel. Bon, alors, direction le marché. C'est ça. Tu pars à quelle heure le matin? 7h, 7h15, 7h30, ça dépend un peu. Ouais. Ça dépend si j'ai eu le temps de finir la veille ou... Si j'ai des salades, je les cueille le matin, donc je pars un peu plus tard s'il y a de la salade. Ouais. Et est-ce que c'est un rythme éprouvant pour toi ou ça te convient? Bah, on s'y fait. On s'y fait. Et est-ce que tu as déjà réussi à fidéliser une clientèle? Ouais, bah oui, à Draguignan, le jeudi, c'est souvent les mêmes. Hein. Les gens reviennent après, c'est un temps, ça prend vraiment du temps. C'est pas un métier qui s'improvise, quoi. Maraîcher,
Entre jardinier et maraîcher, il y a vraiment un fossé, quoi. Le fossé commercial où il faut sortir du volume, de belle qualité. Si tu fais des courgettes de 80 cm, pour toi, dans ton jardin, c'est rien. Mais si tu fais de la courgette de 80 cm, sur un marché, tu la vends pas. Ouais. Donc il y avait ce défi-là de produire. C'était pour moi le plus grand défi, quoi. Laurence, elle est venue la première fois au jardin, en fait, directement sur les lieux. Et, elle est venue me demander si je vendais sur place. Et donc c'est la première cliente à qui j'ai vendu sur place des légumes. On a récolté à l'époque les tomates cerises ensemble et tout. Et Amélie Bio, ça vient d'elle. Vous voulez combien de poivrons? 3. 3 poivrons. Et puis 2 petites courgettes, elles sont tellement bonnes. Pas grave. Ouais, 3. Ce qui fait 1 veau. Voilà, ce sera tout. Est-ce que tu es fier de ce que tu as construit aujourd'hui? Ouais, je suis fière. Après, je suis pas trop quelqu'un qui est... Je m'auto-congratule pas trop. Je suis assez exigeante avec moi-même, mais j'aimerais que ça aille plus vite encore. Mais quand je regarde ce qui a déjà été fait, ouais, je suis fière, oui, forcément. Parce que je pars de zéro et que c'était compliqué. Même le terrain, voilà, il y avait beaucoup de travail avant d'avoir des résultats qui commencent à se faire voir là. Donc, non, ouais, je suis fière, ouais. Mais il y a encore du taf. Hein. Le fait de se rendre compte que la nature n'est pas parfaite vis-à-vis de par rapport au métier que tu pratiques, ça te fait évoluer aussi par rapport à ton rapport à l'être humain. Mais la nature, elle est parfaite. La nature, elle est parfaite. C'est nous qui sommes imparfaits. C'est nous qui pensons qu'on peut faire plein de choses et maîtriser tout un tas de trucs, tout un tas de paramètres qui ne sont pas maîtrisables. C'est nous qui sommes imparfaits en réalité. Parce que la nature, elle fait ce qu'elle doit faire. Quand il y a un orage et que ça grêle, oui, on se demande pourquoi il grêle, mais il grêle parce qu'il y a des différences de température et que la nature, elle doit grêler. Voilà, c'est comme ça. Alors nous, ça ne nous arrange pas, mais c'est comme ça. Donc non, la nature, elle est parfaite. Moi, je lui rends pas tout ce qu'elle me donne. Ça, c'est sûr. Merci Amélie. De rien. C'est la fin de Planétaire. On remercie Amélie pour son accueil, sa gentillesse et sa générosité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain à la découverte d'un tout nouveau lieu. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de la planète Terre.